amis, ce message pour vous souhaiter au nom du mouvement sioniste africain une très bonne année. En effet, l'année 2011 a marqué beaucoup de choses positives comme négatives. Le MSA a vu le jour pour ce qui nous concerne. Nous avons passé beaucoup de caps et nous avons aussi grandi. Sur l'année 2012, je vous promets au nom de toute l'équipe que nous ferons encore mieux. Depuis la dimension politique, où nous avons des correspondants maintenant installés depuis Paris ou depuis l'Afrique, entre plusieurs pays d'Afrique et Israël, mais aussi la France. Depuis l'économie, où nous allons nous engager dans deux secteurs particuliers, que ce soit l'énergie, l'eau, mais aussi la sécurité. Depuis la culture, nous allons faire des expositions autour du troisième temple, notre colonne vertébrale au niveau des actions culturelles et sociales. Le MSA va exister. Nous avons fait face à de nombreuses attaques pirates qui sont, on va dire, la caractéristique du succès que nous avons, peut-être malgré nous, mais sûrement parce que nous travaillons avec rigueur et sérieux. L'année 2012, nous espérons, sera une année de concrétisation qui nous permettra de voir enfin la réalisation de ce refus de l'antisémitisme, de ce refus d'antisionisme, et non pas seulement par la communauté juive, mais par toute la communauté internationale. Nous engageons à continuer à dénoncer ces choses qui frappent injustement et les Israéliens et les Africains. Nous engageons à nous montrer toujours solidaires d'Israël et à faire le maximum pour que les populations africaines soient traitées avec dignité. Merci à vous et encore une bonne année 2012. Bonjour à tous. L'actualité internationale a été particulièrement prolifique ces derniers temps et le MSA, après avoir fait face à une attaque pirate, est encore aujourd'hui à nouveau en position de réagir et de donner son point de vue. Le premier sujet sur lequel il nous a été constamment demandé de réagir est le cas de Marine Le Pen. En effet, ce cas semble diviser la communauté entre les pros et les antis, entre ce qu'il faut faire ou ne pas faire. L'avis du MSA est très simple. Au jour d'aujourd'hui, la question qui est essentielle et qui nous porte à cœur, c'est le sort du peuple juif en France. Ce sort-là, en mon sens, et selon tout le bureau du MSA, ne dépend en aucun cas d'une seule entité ou encore d'une seule personnalité. Qu'elle s'appelle Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ou Dominique de Villepin, ou Bayrou, aucune de ces personnes, en mon sens, ne saurait prendre la cause du peuple juif jusqu'au bout, jusqu'à en mettre sa vie ou sa carrière politique en danger. Cessez les débats internes inutiles. Il est temps que les Juifs se réunissent et comprennent qu'il est temps de trouver en interne une personne qui pourrait incarner toute la diversité de cette communauté riche, toutes les variations qui existent au sein de sa réflexion. Non pas pour être un homme politique, mais pour ne serait-ce que soutenir une parole ferme devant ces personnes-là. Le MSA n'ira pas plus loin dans ce débat qui, en notre sens, est un faux débat. Condamner Israël ou condamner certains juifs qui soutiennent Marine Le Pen, condamner ou stigmatiser ceux qui ne la soutiennent pas, et à mon sens la caractérisation même de cette volonté de vouloir séparer un peuple qui a toujours fonctionné de manière unie. Ce que nous vous demandons, c'est d'avoir le réflexe de réfléchir aux finalités. Quelles seront les finalités réelles de ces personnes au moment où, acculées contre le mur, il faudrait qu'elles réagissent pour Israël, ou plutôt en faveur d'Israël. Au sujet des conflits religieux laïcs en Israël, il est fait état de nombreuses situations de violence et de provocation, et la population, on va dire la communauté religieuse, étant plus ou moins à l'origine, selon les sources qui nous parviennent, il est important, je pense, de garder son calme, de ne pas rentrer dans la stigmatisation facile, et de ne pas rentrer dans la provocation, ou encore moins dans la promotion de la haine. Il est important de poser les problématiques là où il le faut, et de se positionner comme il le faut. Le MSA condamnera toujours tout acte d'intolérance, tout acte de violence et tout acte de non-respect d'autrui. Nous demandons que cette situation donne lieu à une mise en place d'un organe qui permettrait des discussions ouvertes et franches entre toutes les variations religieuses et politiques d'Israël. Cet organe-là pourrait permettre des discussions régulières et que chacun puisse comprendre à quel rythme et comment avance telle ou telle communauté. Quand les violences explosent ainsi, c'est qu'il est temps de s'asseoir et de discuter. Je demande donc ouvertement au gouvernement israélien de faire un acte simple,
doivent pousser ces parties à s'asseoir, à discuter, à échanger, à comprendre que appartenir à une société signifie aussi accepter les diversités qui peuvent y être, encore plus quand on est juif. Voilà notre positionnement. Nous demandons encore une fois à ce que les violences puissent cesser et à ce que le dialogue puisse reprendre. Pour ce qui est du MSA, nous sommes en train d'avancer à très grande vitesse. Non pas pour brûler les étapes, mais pour arriver très vite à la concrétisation de toutes nos actions. À ce jour, nous avons mis en place une commission panafrique. Cette commission-là a en son sein des personnes qui ont la capacité d'être des ambassadeurs pour le MSA dans leur pays, mais aussi d'ouvrir les portes de manière ferme et d'une manière claire dans les communautés de ces pays en diaspora. La Commission Afrique aura pour vocation de permettre au MSA de travailler dans le bon sens pour en vue d'une ouverture d'une antenne MSA. À ce jour, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Centrafrique, le Congo, la République du Congo, le Cameroun, la Guinée ou encore le Burundi sont des pays qui sont représentés au sein de cette commission. Cette commission aura pour but de faciliter les relations entre la communauté juive et les communautés africaines, de faciliter les relations entre les dimensions politiques et diplomatiques de ces pays, mais aussi de permettre l'arrivée politique ou l'arrivée juridique ou l'arrivée économique ou l'arrivée sécuritaire du MSA dans ces pays-là et surtout culturelle. Notre envie, c'est aussi de permettre par le biais de cette commission que les communautés africaines puissent discuter entre elles et que chacune d'elles puisse apporter la réalité qui est la sienne. En parallèle, le MSA a aussi mis en place la commission Israël. Cette commission, en réponse à au dernier point presse que je viens de faire, est une volonté de vouloir avoir toutes les disparités du judaïsme. Nous voulons constamment nous demander, nous remettre en question sur comment et que faire pour bien figurer dans le paysage du judaïsme français, mais international aussi. Cette commission aura pour vocation de travailler sur les relations interorganisations, mais aussi sur les relations on va dire religieuses, dans la mesure où le judaïsme a beaucoup de diversité en son sein. Parce que nous n'avons qu'une volonté, c'est que ce peuple-là puisse tendre constamment vers l'unité. Nous avons mis en place également l'exposition. Nous voulons tourner autour de cette exposition au sujet du troisième temple, du troisième temple aussi, mais des 3 millions d'histoires du temple de Jérusalem. Cette exposition qui est un véritable hymne à la tolérance et à l'ouverture, en faisant comprendre à tout le monde que l'histoire de ce temple est liée non pas seulement à Israël, mais à toutes les nations, non pas en allant dans une course au Messie, mais en invoquant une seule chose, la volonté de voir Dieu résider parmi les hommes. Ce discours-là plaît beaucoup à MSA, dans la mesure où il tient compte de toutes les disparités internationales et que toutes les nations y trouvent leur place. Nous allons continuer dans ce sens en organisant régulièrement des expositions en France, en Europe, en Afrique, pour que ce message puisse être celui qui ouvre les cœurs au niveau de la tolérance et par rapport à Israël. Économiquement, nous nous engageons de manière ferme sur le secteur hydraulique et sur le secteur sécuritaire. En effet, l'eau potable est un vrai souci en Afrique, où que ce soit, au centre, à l'est ou à l'ouest. Le MSA, au jour d'aujourd'hui, est en mesure de répondre favorablement à cette question.